chaque chambre, un espace s'asseoir. Et puis ce sont les chambres qui sont climatisées. Donc ce sont chaque unité regroupe 50 lits. Et il y a 9 chambres espace VIP par espace de 50 lits. Et au total, il y a 3 hospitalisations. Alors, la caractéristique effectivement des chambres, c'est cette barre de lit qui est ici, qui a la particularité de regrouper tous les fluides médicaux nécessaires. C'est-à-dire vous avez une arrivée qui permet d'avoir l'oxygène au lit du malade. Vous avez aussi ce qu'on appelle le vide médical et l'air qui permet de faire des soins si nécessaire, si une situation d'un patient se dégrade. L'autre intérêt, c'est que vous voyez ici, vous avez une commande centralisée qui permet d'allumer et d'éteindre l'ensemble des lumières en restant à proximité du lit. Et chaque lit est équipé d'un appel malade, ce qui permet à la fois de gérer les lumières et en même temps d'appeler les infirmières en cas de souci. Infirmières qui sont dans le poste de soins qu'on verra tout à l'heure, ou qui sont dans les chambres, elles reçoivent l'information qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté et qu'un patient a besoin d'une intervention. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, on voit que ça s'allume, donc là le signal est envoyé vers le poste de soins et ça permet de donner l'information. L'infirmier, ça peut renseigner sur la salle d'où vient l'appel. Ça renseigne sur, ça donne le numéro dans la salle. Dans la salle de soins, vous avez effectivement le tableau avec un numéro qui dit la chambre numéro 12 s'allume et l'infirmier ou celui qui intervient quand il rentre dans la chambre appuie sur le petit tableau pour couper l'alarme et dire que l'intervention est faite, la prise en charge est faite. Ce qui permet aux autres professionnels de santé qui sont dans le local de ne pas intervenir et venir à la chambre numéro 12. Donc ça permet d'être plus efficace et plus efficient dans les interventions. Les services sont disposés en U, en V inversé, avec une alternance de chambres standard et chambres VIP. Dans chaque unité de 50 lits, vous avez aussi un troisième type de chambre, qui sont des chambres dites SACE, qui permettent, en cas de pathologie épidémique ou en cas de risque plus important de contagion, d'avoir un poste de lavage des mains qui est directement ici et qui n'est pas en lien et en contact avec le patient. Donc les professionnels de santé se lavent les mains et interviennent ensuite dans la chambre. Ça va mettre les équipements de protection éventuellement ici. Éventuellement, on peut aussi s'habiller en fonction de la pathologie. S'il a nécessité de mettre des casaques supplémentaires, de mettre des surchaussures, on peut les équiper ici. Et la chambre reste équipée de son poste et sa salle de bain, avec sa salle d'eau également qui est adjacente. Et sur ce genre de chambre, on est évidemment sur des chambres individuelles, puisqu'avec le risque épidémique important, on ne peut pas se permettre de mettre 2 patients. Donc, il y a 2 chambres PMR par unité de 50 lits. Pas PMR, pardon, 2 chambres infectieuses. C'est PMR. Non, ça c'est PMR, on va la voir, c'est la 4e. Il faudrait bien que vous preniez la chambre PMR. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque unité d'hospitalisation de 50 lits, il y a 4 types de chambres. Chambre dite VIP, chambre standard à 2 lits, chambre avec SAS en cas de risque épidémique et chambre PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Vous verrez que les espaces sont organisés différemment pour permettre une utilisation en cas de fauteuil roulant et de limitation de la mobilité. La salle-ci, elle est adaptée pour ceux qui sont dans une salle où on peut mettre des versions intensives. Alors ici, vous avez effectivement des seringues électriques qui ont été positionnées ici. Chaque chambre, en réalité, alors, la différence, c'est que vous avez ce plateau, ici, là, qui permet effectivement de raccorder des soins. Donc là, on voit une tubulure, enfin, on voit une pompe à vide qui permet de faire des aspirations et qui permet de faire aussi des soins respiratoires. Donc là, on est sur une chambre où on peut effectivement basculer sur une prise en charge plus active, voire de réanimation ou de pré-réanimation en cas de dégradation de la situation.